Je suis chaud de la 4 par contre. C'est pas qu'ils sont là que ça rentre après, mais il va rajouter. Moi je l'ai vu mais je m'avais pas suivi. La fille. Ah ma gorge. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Ah, putain. Mais le contrôle, c'est que... Ah, mais qu'est-ce qui arrive? Ouais! C'est la police des mers, qui est la droite de la Macronie, qui est anti-PMA, qui a réprimé les révoltes en Guadeloupe, en Martinique. Nous, ce qu'on veut, c'est la chute de Macron.
les piquets de grève, sur les dépôts de bus de la RATP, dans les gares, sur les hôpitaux pour les aider à toucher dans le cœur du capitalisme et dans les poches du patronat. Là, vous voyez qu'on est en train de leur faire peur. Vous avez vu comment ils ont militarisé l'entièreté de la gare. Ils ont fait évacuer la gare. Ce matin, il y a les lycéens d'Hélène Boucher qui se sont fait gazer. Il y a les lycéens de Victor Hugo sur le dépôt de bus de Béliard. Ils se sont fait dégager par la police. Mais ça montre qu'on leur fait peur. Et au contraire, il va falloir qu'on se rassemble, qu'on massifie les mouvements. Donc là, il y a les cheminots qui avaient appelé à rejoindre leur assemblée générale ouverte, qui vont bientôt sortir de la gare, pardon. Donc je vous invite à rester nombreux ici, qu'on fasse bloc, qu'on chante des slogans, qu'on affirme la solidarité avec les travailleurs et on ira jusqu'au bout. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Pour le faire des travailleurs et pour un monde meilleur. Et on est où? Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le faire des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est où? Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, allez, allez. Oui, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, allez, allez. Allez. Et on va tout bloquer. Bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Attention les gars, on va leur permettre de passer. Occupation! Occupation! On occupe! Faites jonction les gars. Occupation! Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! On n'aura pas de...
La loi nous autorise, c'est vert. Ah non, c'est bon. Allez! On vous baisse! Action République! Ils sont pas assez, contournez-les! On vous baisse! C'est autorisé. On va passer par la République. Mais il n'y a rien à République. C'est blocage, vous me dites.
secteur social, on a un petit truc sur le c'est dégueulasse. Ça fait un petit peu à taper dans les mains. Camarades, ils sont en train de fermer! Camarades, ils sont en train de fermer! Bonjour Madame Rousseau, nous sommes donc ce fameux 10 septembre, en début d'après-midi, il y a beaucoup de monde dans les rues, partout en France. Quelle est tout simplement votre première réaction, votre première analyse sur cette journée? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose du cœur battant du peuple qui est là et qui se révolte contre les politiques libérales, de casse sociale, de casse écologique, et que c'est cette rue-là, c'est ces personnes-là qui ont pris des jours, qui ont pris du temps pour venir dire leur colère, qu'il faut entendre aujourd'hui. Et l'espèce d'entêtement d'Emmanuel Macron à vouloir faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, en fait, ça suffit. Pour vous, cette colère va perdurer? Elle va s'inscrire dans le temps? Mais je pense qu'elle est déjà ancienne et que là, elle grimpe de jour en jour. Juste une toute dernière question. Évidemment, ça ne vous a pas échappé que nous avons un Premier ministre depuis ce midi. Là aussi, votre réaction, Monsieur Le Cornu, qu'est-ce que ça dit de la volonté d'Emmanuel Macron d'avoir nommé Monsieur Le Cornu au poste de Premier ministre? Je dis, Monsieur Le Cornu, dès le premier jour où vous mettrez les pieds dans l'Assemblée nationale, nous poserons une motion de censure et vous ne serez plus Premier ministre. Merci.
Recule de là! Allez, reculez! Allez, reculez! Allez, on recule, allez, on recule! Fais notre boulot, Je vous ai rien fait de mal, je dis juste on recule, les gars. Notre boulot, c'est votre collègue qui est agressif. Faut lui demander de se calmer un peu. La bref qui intervient et le CRS qui charge en même temps. Il recule. Derrière. On vient là devant. Les gars, on va pousser là. Allez, là-bas, allez, s'il vous plaît. Pour le coup, ça chauffe. Lacrymo là du coup qui est apparemment pas sûr à 100% mais je pense parce que les manifestants n'arrêtent pas de dire c'est vous, c'est sûr. Ouais, c'est un lacrymogène qui a fait complètement prendre feu la devanture.
Et du coup là la police qui essaye d'arrêter l'incendie. Allez, débouchez! Allez, dégagez! Dégagez là! Allez, on repousse, allez! On repousse tout le monde! Allez! Vous êtes con, c'est bordel! J'en ai rien à foutre, putain! Il y a une zone de danger pour que tu l'aies! Ok? J'en ai rien à foutre de ta presse! C'est vous qui avez foutu le feu! Les gars, c'est tout! Je suis pas obligé de me pousser! Les gars, c'est bon! Vous comprenez pas! C'est vous qui avez foutu le feu les gars, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais... Regarde là-bas! Voilà, bah, ils ont cramé un resto, c'est bien. Bah là, c'est lacrymo, il fallait de lacrymogène. Voilà. C'est involontaire, ils ont tiré et ça a rebondi. Ça fait prendre feu, c'est du plastique. C'était un truc en plastique ça. Vous voyez ce qu'il dit, bravo la police. Reculez. Doucement, c'est bon. Doucement. Voilà. La chaussée les gars, la chaussée! On n'est pas là-bas! Faut qu'il y ait un puits ici là! Alors, oubliez pas de dire que c'est la police qui a foutu le feu! Vous faites partie de la manifestation? On rejoignait, mais du coup on s'est fait choper en voiture. De vrai, là j'allais me garer pour les rejoindre, mais là je vois que tout le monde fait demi-tour et moi je suis en voiture. Ah d'accord, ouais c'est bien ça, parce que je vous sentais très excité. On est là pour ça quoi. Vraiment venu pour ça. Vous êtes venu pour ça? Ouais. Bon bah j'ai trouvé un petit spot pour me garer. Macron dégage. Voilà, donc c'est bien. Bon bah...
Par là-bas. Voilà, mais... Ah, il rigole plus là. Il rigole plus là. C'est ça que tu pleures? Les gazeux sont plein dans les sous, les gars.
putain, ça gaze. C'est putain de montrer de mort, attends, de ma vision. Non, non, c'est ma mère. Ouais, il se passe un truc apparemment. Et par rapport au service public, mon gars, c'est rien du tout ça. C'est moi qui paye. On va chercher le boulevard qui est soit là. No. The policeman. The policeman with the bar goes. I think hyper complémentaires à apporter sur cette journée mobilisation. Je pense qu'on peut dire que c'était une très belle journée de mobilisation, pas la dernière, une première. Et moi, ce qui m'a marqué dans la journée qu'on a passée aujourd'hui, c'est que c'est pas un hasard, c'est essentiellement des jeunes qu'on a vu se mobiliser, que ce soit en République, aux côtés des collectifs de sans-papiers, que ce soit ce matin, je suis aussi passée devant le lycée Claude Monet qui était bloqué par des lycéens et des lycéennes, et c'est extrêmement fort en fait. Il faut se dire qu'il y a des mineurs qui se sont levés et qui se sont dit en fait là c'est trop ce qui est en train de se passer, donc on va s'exprimer, on va montrer nos revendications et on va dire que c'est stop. On a tendance à dire que les jeunes ne sont pas assez
politisés, qui n'ont pas la capacité de voter, de participer. Mais c'est vraiment important ce qui s'est passé ce matin. Et c'est pas le fruit d'un hasard parce que les jeunes, ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires. Leur santé mentale, elle se dégrade. On vit dans la précarité la plupart du temps parce qu'on n'a pas un pécule pour pouvoir continuer à faire nos études à côté. Donc on peut vraiment les remercier, les féliciter parce que c'est aussi grâce à eux que cette mobilisation, elle s'est faite. Je voulais juste ajouter un autre message qui me semble important dans cette journée, c'est que sur les questions sociales, Macron il fait n'importe quoi, il est en train de mettre tout le monde dans le gouffre et dans la précarité, mais de l'autre côté du spectre politique, il y en a qui se régalent alors qu'ils ne font rien, c'est l'extrême droite. Parce qu'à chaque fois qu'il faut voter pour pouvoir augmenter les salaires, et je pense que Sandrine pourra le confirmer, l'extrême droite elle est jamais là. Elle est jamais là pour augmenter les salaires des plus précaires, elle est toujours là pour continuer à donner des cadeaux aux ultra riches, aux actionnaires. Donc à un moment donné, il va aussi falloir qu'on aille expliquer aux gens que non, c'est pas l'extrême droite qui sera la solution, que c'est pas eux qui vont réussir à les sortir des difficultés et que c'est pas la faute des étrangers si eux sont en difficulté. Et la gauche pour ça, elle doit se relever, elle doit travailler et elle doit travailler aussi dans l'unité. Nous c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement fiers de travailler avec Génération, c'est de travailler sur cette question de l'unité parce que l'an dernier, lors des élections législatives, je pense que le nouveau Front Populaire, il est arrivé en tête. Mais si aujourd'hui on trahit le nouveau Front Populaire, il n'y aura pas que Macron qui n'aura pas respecté le résultat des élections législatives. Alors continuons à lutter ensemble parce que c'est ensemble qu'on fera tomber l'extrême droite et c'est ensemble qu'on améliorera la vie des gens et c'est pour ça qu'on se bat. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a des oligarques en France et ces oligarques ont pris le contrôle de la droite républicaine. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de prendre aussi le contrôle de l'extrême droite et de faire des alliances avec l'extrême droite pour les futurs scrutins. Cet enjeu est considérable parce que ça nous rappelle probablement, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, l'alliage du pouvoir de l'extrême droite et des grandes fortunes qui est arrivé effectivement à une situation politique dans les années 40 qui ne nous a pas laissé un souvenir très impérissable. Aujourd'hui, on est sur la même route, on est exactement sur la même route. Donc il faut absolument que la gauche s'unisse pour que, à travers le mouvement social, à travers le scrutin municipal, à travers le scrutin présidentiel, puis les législatives, on soit véritablement une force collective qui ne pèse pas énormément, vous l'avez vu dans les sondages, on est aux alentours de 30, 32, 33% grand maximum. Eh bien, il faut pourtant que ça pèse, parce que je crois qu'on peut convaincre si on crée une dynamique politique sur l'ensemble de notre territoire national. Le mimétisme de l'extrême droite dans le monde entier il a la possibilité de venir aussi en France. Et ça, c'est véritablement l'enjeu essentiel. Bien sûr, l'enjeu social est évidemment une dimension non négligeable, évidemment. Mais vous l'aurez compris, si les oligarques souhaitent véritablement prendre le contrôle de notre pays pour les 10 ans qui viennent encore, c'est bien parce qu'ils veulent nous faire avaler d'autres mesures de restriction. Ça n'est uniquement qu'un rapport de force politique. Et donc il faut l'assumer, il faut que nous soyons tous ensemble, unis pour ce rapport de force et pour les élections. Bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes ici sur Place d'Italie. C'était une forme de rassemblement pour parler par rapport à ce 10 septembre 2025, une mobilisation. Alors vous, en tant qu'élu directement impliqué dans la vie quotidienne des citoyens, qu'est-ce que vous constatez? Merci de me préciser également votre nom et votre prénom et de vous présenter. Alors, je suis Marie-Pierre Marchand, je suis adjointe au maire du 13e en charge de la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers populaires, les quartiers les plus en difficulté. Et ce qu'on constate effectivement avec toutes ces restrictions budgétaires d'année en année, c'est que globalement on est à l'os, hein, c'est-à-dire que tout ce qui, d'une part je vais parler des associations qui tiennent véritablement le lien social, le tissu social de nos quartiers et de nos villes, ces associations, on leur a progressivement enlevé des crédits, les villes compensent à hauteur de ce qu'elles peuvent faire, mais c'est pas toujours possible. On leur a enlevé tous les emplois aidés qui existaient. Et là, même dans les quartiers politiques de la ville, on est encore en train de restreindre.
Et on voit arriver effectivement des associations qui ne vont plus pouvoir fonctionner, qui ne vont plus pouvoir apporter le service aux habitants. Donc c'est effectivement très grave. Là, hier, on montrait une association qui a des grosses difficultés, qui fait de la médiation numérique. C'est très important de pouvoir aider, avec toute la dématérialisation du service, pouvoir aider les habitants dans ce domaine-là. Ils vont devoir réduire leur permanence à 2 ou 3 au lieu de 5 ou 6 dans une semaine. Donc c'est vraiment difficile. Après, on a effectivement tout ce qui concerne les écoles. À Paris, il y a eu 300 fermetures de classes depuis quelques années. Et donc voilà, dans chaque quartier, on ferme les écoles, on ferme les classes. C'est effectivement très dommageable, d'autant plus qu'à Paris, ça se fait au profit de l'école privée qui progresse de plus en plus. On pense que si on continue cette trajectoire, c'est les collèges, mais maintenant c'est aussi le primaire. Je veux dire, dans quelques années, on sera à 50% de privé et de public. Donc voilà, on déshabille l'école publique et c'est vraiment extrêmement grave. Vous, concrètement, comment vous pouvez agir en tant qu'élu en intervenant, justement, en expliquant à la population l'importance de ce soutien auprès des associations locales, auprès de ces mouvements, auprès aussi de ces populations qui sont un peu parfois isolées. On pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap qui effectivement, via le lien numérique, n'ont pas d'autre solution. Effectivement, les villes font ce qu'elles peuvent pour compenser le désengagement de l'État. Ici, on est à Paris, donc on est dans une ville qui, même si elle a perdu beaucoup de moyens, peut encore assurer un certain nombre de choses, mais on le voit d'année en année, c'est de plus en plus difficile. La ville, elle met en place des points d'accès aux droits, des permanences numériques, etc., etc. Et on soutient les associations. Parce qu'on enlève, par exemple, je prends mon domaine, la politique de la ville, l'État a beaucoup restreint ses crédits, et la ville est obligée de compenser avec un plan spécifique sur les quartiers populaires. Mais bon, c'est anormal, c'est-à-dire c'est le citoyen qui finalement, citoyen d'une ville qui finalement se finance leurs services et tous ne le peuvent pas. Donc voilà, les villes compensent, mais à force qu'on leur retire des crédits, des moyens, des possibilités de financement et que l'État se décharge de plus en plus sur elles pour assurer ses dépenses sociales, le lien social et parfois même jusqu'à la sécurité, on va finir, les villes, elles amortissent ces chocs. Ça fait des années et des années qu'elles amortissent, mais bientôt ça sera plus possible et on sera complètement à nu. Donc il faut absolument, les villes font leur part du travail, font même plus, mais ça ne peut pas se faire sans le soutien de l'État qui réduit les dotations, etc., etc., etc. Voilà. Merci. Nous on fait ce qu'on a à faire. Oui, voilà, vous faites en tant qu'élu le quotidien, vous gérez les urgences, mais pas forcément avec les moyens suffisants pour y faire face. Exactement. Merci beaucoup.